Le cœur froid des gens. Mon mari rentre du travail le soir. À l'intérieur de la capuche de sa doudoune, il y a une culotte en dentelle. Il ne le sait pas. Et moi non plus, je ne dis rien. Le lendemain, il porte encore cette doudoune pour aller travailler comme d'habitude. Il n'y a qu'une seule différence. En cachette, j'ai tiré un peu le bord en dentelle de la culotte vers l'extérieur de la capuche. Quitte à jouer, autant aller jusqu'au bout. Au moins, il faut que tout le monde puisse ouvrir les yeux. 1. Ce soir-là, quand James Carter est rentré du travail, il était déjà 1h du matin. L'interrupteur de la lumière du salon a fait un petit clic lorsqu'il l'a actionné. À moitié endormi, je suis sortie juste au moment où il retirait sa doudoune et la jetait sur le canapé. Je t'ai réveillé ? À 18h, James m'avait appelé pour me dire qu'il devait faire des heures supplémentaires. Il rentrerait probablement tard. J'ai secoué la tête. Je l'ai poussé vers la salle de bain pour qu'il se lave le visage. Mais j'ai tout de suite remarqué une odeur inhabituelle sur lui, une douceur qui ne lui appartenait pas. J'ai légèrement froncé les sourcils, appuyé contre le lavabo, à le regarder. « Tu as fait des heures sup tout seul ? » ?»« Pas vraiment, les autres sont partis vers minuit, je suis restée un peu plus. »« Pourquoi ?» Sa voix était posée. Il ne laissait transparaître aucune faille. J'ai esquissé un sourire ironique, quittant la salle de bain. Arrivé à la porte, j'ai rangé ses chaussures qu'il avait laissées n'importe comment, puis je suis allée prendre sa doudoune sur le canapé. Je l'ai secouée, ouvert la capuche, prête à la suspendre près de la porte. Une culotte en dentelle, roulée en boule, s'y cachait. Mon cœur s'est serré. Presque aussitôt, j'ai retiré ma main. La veste est tombée par terre. Sans bruit, mais c'était comme une bombe qui explosait dans ma tête, rendant mes pensées vides, mon rythme cardiaque chaotique. « Chérie, tu peux me prendre une serviette tout à l'heure ?» De la salle de bain, James a passé la tête pour m'appeler. Je suis restée figée, me retournant. Mes lèvres ont bougé longtemps avant que je puisse dire « oui ». 2. Quand James se douchait, je restais pétrifiée près du canapé. Mon cœur comme serré par une main invisible, j'étouffais presque. Les larmes me montaient spontanément aux yeux. Je ne comprenais pas. Je ne comprenais pas pourquoi cela m'arrivait. Surtout entre James et moi. Nous avions surmonté la séparation après l'université, enduré une relation à distance et difficilement traversé 5 ans de mariage. Mon regard s'est posé sur le résultat d'examen médical que j'avais volontairement laissé sur la table basse la veille. Silencieusement, je l'ai déchiré et jeté à la poubelle. Puis j'ai ramassé la doudoune tombée au sol et l'ai reposée sur le canapé. La culotte était toujours là. Avant, elle était comme ça. Maintenant, elle n'a pas bougé. James ne le sait pas, et moi non plus. Je ne dis rien. Peut-être que la seule différence, c'est que j'ai tiré un peu le bord en dentelle de la capuche vers l'extérieur de la capuce. Juste un peu. Il faut regarder attentivement pour le remarquer. Mais si on prête attention, on le voit. Tout de suite. Le lendemain matin, James, comme d'habitude, prend sa doudoune et la porte. Avant de partir, il n'oublie pas de dire « Si je dois faire des heures sup ce soir, je te préviens ». J'ai souri difficilement. Je l'ai regardé entrer dans l'ascenseur et appuyer sur le bouton pour fermer la porte. La fenêtre du couloir était grande ouverte. Le vin s'engouffrait, glacial, me brûlant le visage comme une lame. Ce jour-là, chose rare, James Carter ne faisait pas d'heures supplémentaires. Il était tôt devant mon entreprise, attendant que je finisse le travail. Peut-être que les hommes, quand ils se sentent coupables, sont tous pareils. Soudainement, leur emploi du temps chargé devient vide, et dès qu'il ouvrait la bouche, il disait « J'ai fait exprès de dégager du temps. Je veux passer plus de moments avec toi. » Je retenais un haut-le-cœur, esquissant un léger sourire. Sur le chemin du retour, je regardais dehors, perdu dans mes pensées. James demanda soudain « Aujourd'hui, quelqu'un t'a dit quelque chose ?» Je détournai le regard, feignant de plaisanter. « Tu as fait quelque chose de mal ? Pourquoi tu sembles si nerveux ?» Je n'avais pas l'intention de le confronter, mais la voiture ralentit clairement.
L'expression calme de James se troubla un peu. N'importe quoi. Qui est nerveux? Moi, pas du tout. Quand on ment, la voix devient souvent plus forte. Comme James maintenant. Ce matin, dès mon arrivée au bureau, une collègue m'a arrêté, me montrant une publication étrange en ligne. Quelqu'un a glissé une culotte en dentelle dans la capuche d'un collègue homme. Il a dit que c'était à sa femme. Tout le bureau y a cru. Commentaire de la collègue. Les jeunes d'aujourd'hui, ils sont vraiment décomplexés. J'ai ri avec eux, ri de l'algorithme de suggestion, ri de moi-même. Chaque âge a sa façon de jouer. Ne blâmez pas tout sur la jeunesse. Comme à chaque fois qu'un homme fait une erreur, il y aura toujours des gens pour dire « Il est jeune, il n'a pas encore assez profité, attendons qu'il mûrisse ». Les hommes mûrissent toujours plus tard. C'est sans doute l'âge qui veut ça. La douleur ne dure que 3 jours. À part le premier, quand James Carter est venu me chercher, il a continué comme d'habitude, appelant pour dire qu'il faisait des heures sut, rentrant très tard, avec une odeur sucrée sur lui. Et moi, je n'ai plus à hésiter. Je n'ai plus à me demander s'il a fauté une fois ou en a pris l'habitude. J'ai trouvé une excuse. Ces derniers temps, je dors mal. Si tu rentres tard, dors dans le salon. En vérité, ce n'est pas vraiment une excuse. Je viens de tomber enceinte. Les nausées sont insupportables. On dit qu'un enfant vient parfois pour remercier, parfois pour punir. Je ne sais pas si le bébé vient pour remercier ou punir, juste qu'il arrive au mauvais moment. Le bulletin de grossesse, ce jour-là, je l'ai déchiré et jeté à la poubelle. James ne sait pas. Peut-être qu'il ne le saura jamais. M'entendant, il a juste marqué un temps d'arrêt, puis opiné sans réfléchir plus. Il me croit, comme moi je lui croyais autrefois. Mais il a oublié. On s'était promis que, même si le ciel s'effondrait, on ne dormirait jamais séparés. Dormir séparés, c'est s'éloigner. S'éloigner, c'est s'éloigner du cœur. Mais si le cœur a déjà changé, alors quoi? Dormir dans le même lit ne sert à rien. Des détails que je n'ai jamais remarqués avant semblent m'avoir averti depuis longtemps. Chaque fois qu'il reçoit un appel à la maison, il évite toujours ma présence, de la chambre à la bibliothèque, du salon au balcon. Exprès, mais pas tout à fait exprès. Je me suis moquée de moi-même, posant la main sur mon ventre encore plat, sans aucun signe de grossesse. C'est à mourir de rire. On a pourtant attendu ça si longtemps. 5. James Carter s'est habitué à dormir séparément. Même lorsqu'il ne fait pas d'heures sup, il prend sa douche tôt et file dans le salon. Il m'a même donné une raison sérieuse. Ces temps-ci, je suis très fatiguée. J'ai peur de ronfler et t'empêcher de dormir. Je n'ai rien répondu. Mais chaque fois que je passais devant le salon, j'entendais sa voix basse au téléphone. Joyeuse, détendue, peut-être même un peu excitée, comme ceux qui trompent. Qui sait? Petit à petit, je n'y faisais plus attention. Même les larmes se font rares ces jours-ci. 10 ans ensemble, c'est comme un marathon interminable. Je me souviens de chaque difficulté traversée. Mais rendu là, je trouve que le mariage n'est pas si impressionnant. Samedi, James Carter faisait encore des heures sup. Je suis allée à l'hôpital, sans hésiter. C'était la décision prise dès que j'ai su qu'il me trompait. James ne s'attendait sans doute pas à me croiser à l'hôpital. Alors, quand il m'a vue au détour d'un couloir, sa main qui soutenait l'autre fille s'est tout de suite retirée. Son regard a laissé passer un éclair de panique. Mais son réflexe fut de cacher la fille derrière lui. La fille a vite repris contenance, relevant la tête avec arrogance, passant son bras autour de celui de James, d'une voix sucrée. « Directeur Carter, qu'y a-t-il » J'ai soudain tout compris. Pas étonnant que son emploi du temps ne posait jamais problème. La maîtresse était dans l'entreprise depuis le début. 4 qui se croisent. L'ambiance reste glaciale pendant plusieurs secondes. Finalement, James Carter retire sa main de la jeune femme. « Chérie, pourquoi es-tu à l'hôpital ? Tu ne te sens pas bien ?» Cette sollicitude superficielle est bien inutile, dénuée de sens. Les émotions sont difficiles à décrire. Même en étant préparé, voir tout ça de ses propres yeux reste douloureux. Mais j'ai gardé mon calme. J'ai même réussi à sourire, à saluer gentiment. « Quelle coïncidence, tu es là aussi ?»
Tout en parlant, mon regard allait et venait entre James et la jeune femme, pour finir par s'attarder sur elle. Je l'ai observée de haut en bas. Jeune, belle. Jeune, audacieuse. James répondit d'une voix un peu hésitante. Elle ne va pas bien, je l'ai emmenée à l'examen. Et toi, pourquoi es-tu venue seule à l'hôpital ? Je me suis dit que je devrais paraître surprise et un peu en colère. Alors j'ai pointé la fille du doigt. Et elle, c'est qui ? En levant la main, je me suis rendu compte que mes doigts tremblaient légèrement, comme la voix de James. Nouvelle stagiaire de la société. Elle fait des heures sup avec moi tous les jours, à force, elle a des troubles du cycle. Voilà, James avait trouvé une excuse qui semblait plausible. Mais franchement, quel stagiaire confierait à un chef masculin ses soucis de cycle ? J'ai reculé d'un pas et réprimant mon dégoût, faisant mine de le suivre dans son mensonge. Alors c'est de ta faute ? Après tant d'années ensemble, James Carter et moi nous disputions rarement, presque jamais de vraie colère. Il n'a donc pas remarqué que je faisais des efforts pour cacher mes émotions. Il s'est contenté de sourire, gêné. Oui, c'est vrai. Je vais l'accompagner à l'examen, tu te débrouilles seule ? Je n'ai même pas eu le temps de répondre. La fille s'est empressée de secouer la tête, les yeux pleins de larmes. Émilie, c'est entièrement de ma faute. Je n'ai jamais été seule à l'hôpital, alors j'ai demandé à directeur Carter de venir. Je peux y aller toute seule. Directeur Carter, accompagne Émilie. Mais en disant ça, sa main ne lâchait pas la veste de James Carter. Son visage s'assombrit. Son regard m'adressa un reproche avant de se détourner. Évidemment, je ne montrais ni colère ni jalousie. Quel droit avait-il de me reprocher quoi que ce soit ? Ce n'est rien. Je n'ai besoin de personne, c'est juste un petit souci. Allez-y, ne ratez pas votre tour. Pendant que je parlais, je montrais l'écran d'appel devant la salle de gynécologie. En entendant ça, l'attention de James s'est enfin relâchée. D'accord, appelle-moi si tu as besoin. Cette fois, il était sincère. Après tant d'années, je le savais. Peut-être parce que je n'avais pas fait de scène. Je souris, hochant la tête. Je les ai contournés, allant directement vers la salle d'opération. James n'a pas remarqué. Cela faisait très longtemps que je n'avais pas pris l'initiative de lui parler. Ni appel, ni message. Même à la maison, je n'avais plus envie de discuter. 8. Après l'intervention, il faisait déjà presque nuit. James Carter m'a appelé plusieurs fois. Allongé après l'opération, je voyais l'appel, mais n'ai pas voulu répondre. En rentrant, chose rare, il était là. Encore plus rare, il portait un tablier, s'affairant dans la cuisine. « Pourquoi es-tu rentré si tard ? Je t'ai appelé, tu n'as pas répondu, j'étais mort d'inquiétude. » Mais s'il était vraiment inquiet, il aurait fait comme avant, appeler tous mes amis jusqu'à me retrouver. Le médecin m'avait conseillé de me reposer, de garder le moral. J'ai hoché la tête, répondant vaguement. James ne semblait pas vraiment s'en soucier. Il s'est juste dépêché de dresser la table, m'indiquant de m'asseoir. « J'ai préparé ton plat préféré, du bœuf épicé avec une fondue sanguine. Goûte un peu. » Je n'ai pas goûté. Je n'ai même pas pris de baguette. Ce n'est pas à cause des conseils du médecin. C'est juste que je n'ai jamais aimé épicé. Je n'ai jamais aimé ça. Si j'en mangeais, c'était uniquement parce que James Carter aimait ça. Ou alors bois un peu de soupe, j'ai tout spécialement acheté des côtes fraîches et fait mijoter toute l'après-midi. Son attention me fit sourire. Dans mon souvenir, la dernière fois qu'il avait mis un tablier pour moi, c'était avant notre mariage. Le jour où nous parlions de la doton. Ce jour-là, il avait cuisiné tout un repas. Dans chaque mot, chaque regard, il demandait silencieusement « On ne pourrait pas réduire un peu la doton ?» À l'époque, cela faisait 5 ans qu'on était ensemble. 5 ans. Il me connaissait bien. Il savait que je ne m'en soucierais pas et il savait aussi que je convaincrais ma famille. 9. Un homme avec de l'argent devient mauvais. Cette phrase est devenue vraie pour la première fois dans ma vie. Ces jours-là, j'ai revu Sophie Miller pour la 2e fois, environ 2 semaines plus tard, lors du mariage d'un ancien camarade de fac, le colocataire de James Carter à l'université. Une histoire d'amour longue qui finit enfin par un mariage. Comparée à mon mariage précipité et économique avec James Carter, cette cérémonie était soigneusement organisée, chaque détail était soigné. Les amis et collègues étaient nombreux. J'ai été entraînée dans des conversations, et quand j'ai réalisé, James avait disparu de mon champ de vision. Ce n'est pas que je devais absolument le chercher, juste, j'étais curieuse de voir pourquoi Sophie était là aussi. Tu parles d'elle ? C'est la cousine de David King. Tu ne le savais pas ? James Carter ne t'a rien dit ? Apparemment, c'est ton mari qui l'a fait entrer dans l'entreprise.
Une amie me l'a dit, surprise. Je suis restée figée, l'amant le long du corps se resserrant. David King, le marié de la fête. Voilà pourquoi. Voilà pourquoi elle était là aussi. Je n'ai rien demandé plus, mais les questions tournaient dans ma tête, jusqu'à ce que j'aille aux toilettes et tombe sur James Carter et David King, en train de fumer et de discuter à voix basse. Le mariage n'avait même pas commencé. Les garçons d'honneur étaient encore devant la porte à accueillir les invités. Ce soir, Sophie Miller sera là aussi. Fais attention, ne laisse pas Emily Carter s'en apercevoir. Ah, Emily Carter, c'est moi. James Carter a esquissé un sourire. Emily est trop naïve, impossible qu'elle sache. La dernière fois que j'ai emmené Sophie à l'hôpital, elle l'a vue et n'a rien dit. Et toi alors ? J'ai entendu dire que tu as fait entrer une amie de Sophie dans la boîte. Le mariage était ensuite magnifique. Mais tout était faux. 10. La fête s'est terminée. James Carter avait un peu bu. Il ne tient pas l'alcool. Il s'est endormi sur le canapé devant l'hôtel. Je n'arrivais pas à le porter, ni en avais envie. Sophie Miller s'est approchée. Le visage pur, le teint clair, souriante. Éblouissante au point de me gêner. James et moi sommes tombés amoureux parce qu'il m'a poursuivi le premier. Une fois en couple, j'ai su qu'il m'avait choisi faute de mieux. Mais après, il a été si gentil avec moi. Si gentil que j'en ai oublié tout ça. Et Sophie, elle ressemble beaucoup à genre de femme qu'il aimait avant. Arrogante, éclatante à brûler les yeux. Emily, je voulais te parler pendant le dîner, mais j'étais trop occupée et j'ai oublié. Le directeur Carter a trop bu. Laisse-moi m'en occuper. Avant, après chaque réception, c'est toujours moi qui ramenais le directeur Carter. J'ai lâché prise. J'ai laissé Sophie prendre James par le bras. La voiture était garée sur le parking. Elle connaissait la plaque, mais je l'ai quand même rappelée. Très bien. Aide-moi à conduire dans la voiture. Je vais aux toilettes un moment. J'avais consulté un avocat. Je n'avais presque aucune preuve tangible de l'infidélité de James Carter. Si j'en ai pas, il faut encléer. J'ai connecté la dashcam de la voiture à mon téléphone. Quand Sophie Miller a installé James Carter sur le siège passager, elle a passé ses bras autour de son cou. Ses doigts caressaient ses cheveux, de voix ambiguë. « Directeur Carter, arrête de faire semblant, je sais bien si tu es ivre ou non. » James Carter a ouvert les yeux, a attrapé le menton de Sophie Miller. Il y avait des voitures partout autour d'eux. Mais ils se sont embrassés là, sans soucier de rien. On dit que, quand on a goûté à l'excitation, on en veut toujours plus. On dit pas de bêtises. 11. L'avocat m'a conseillé, avant de divorcer, il vaut mieux bien connaître la situation financière commune du couple, surtout pour les couples comme James Carter et moi, mariés depuis 5 ans où les biens sont facilement mélangés. Je ne savais pas s'il fallait me réjouir ou me sentir chanceuse. Quand j'ai proposé de faire un plan financier, la première réaction de James Carter a été la surprise, puis un « Waouh !» Il m'a aidé à rassembler tous les papiers concernant nos biens. Maison, voiture, économie, actions et fonds d'investissement. Pourquoi tu veux te pencher sur tout ça d'un coup ? Avant, tu voulais me laisser tout gérer. Tu disais que c'était trop compliqué. James Carter ne s'est jamais méfié de moi. Je le crois toujours, à l'exception de son histoire avec Sophie Miller. J'ai souri, les lèvres serrées. Un sourire sur notre relation qui, à ce moment-là, semblait n'avoir jamais eu de fissure. J'ai parcouru le compte bancaire en ligne de James Carter. Les transactions étaient propres. La plupart des virements se faisaient entre lui et moi. Son salaire arrivait sur un compte à mon nom. Plus exactement, un compte à mon nom, mais qu'il gérait. Après le mariage, il s'occupait de tout l'argent du foyer. Je ne suis pas douée pour les investissements. J'ai peur de me faire arnaquer. On vieillit. Seul l'argent rassure. Je posais ma tête sur ma main, regardant James Carter préparer le tableau financier. Il a froncé les sourcils. Mais juste un peu. Voilà, ton mari te donne toute la sécurité dont tu as besoin. Tout est là. Si tu ne comprends pas quelque chose, appelle-moi. Je vais prendre un appel dehors. 12. James Carter est vraiment doué. Il s'occupe de moi, mais aussi d'une autre. Son téléphone posé sur la table sonnait sans arrêt. J'ai jeté un œil. C'était Sophie Miller. Mais je n'ai rien demandé. Quand il est sorti pour prendre l'appel, j'ai enfin poussé un soupir. Un soupir parce qu'il m'aime, mais peut quand même me trahir. Un soupir parce que je l'aime, mais que je dois lâcher prise.
En fait, je consulte rarement le téléphone de James Carter. Le code et ma date de naissance, jamais changé en toutes ces années. J'ai toujours pensé que si un homme voulait cacher quelque chose, même en fouillant le téléphone, on ne trouverait rien. Mais ce jour-là, après le mariage, alors qu'elle prenait sa douche, je n'ai pas pu m'empêcher de regarder, même en sachant que je ne trouverais rien. Par exemple, les messages entre lui et Sophie Miller. Rien de suspect. Presque tout était professionnel. Sophie envoyait des rapports, des résumés. James Carter répondait juste « reçu » ou « OK ». Évidemment, ne rien effacer serait trop risqué. Tout effacer serait encore plus suspect. James Carter est assez malin pour rester mesuré, même dans l'infidélité. J'ai ouvert le profil de Sophie Miller. Sa photo de couverture la montrait de dos, très complice. La légende disait « Je l'aime passionnément et follement ». Sur la photo, James Carter passait sa main dans ses cheveux. Vu de dos, il semblait jeune et très masculin. Si je n'avais pas fait faire ce manteau sur mesure, je ne l'aurais pas reconnu. Quand j'ai sauvegardé les enregistrements et les preuves et que je les ai envoyés à mon avocat, c'était juste au moment où James Carter et Sophie Miller terminaient leur appel. 13. Je n'ai jamais assisté à la fête de fin d'année de l'entreprise de James Carter. Alors, quand il m'a proposé comme chaque année, il pensait sûrement que je refuserais encore. Quand j'ai répondu calmement « d'accord », il en est resté bouche bée. Nous étions assis l'un en face de l'autre à table, si proches, mais comme séparés par un gouffre. Il avait ses secrets, moi aussi. « Pourquoi tu veux y aller cette année ?» James Carter m'a poussé un verre de lait, essayant d'avoir l'air calme. J'ai pris le verre, bu une gorgée. La dernière fois, au mariage de David King, j'ai compris. Quelques amis de fac ont aussi changé de boîte pour venir dans la tienne. Avant, je ne connaissais personne, j'aurais été gênée. Maintenant, plus d'excuses. Je trouvais cette raison très logique, tout comme James Carter avait déjà prétexté que Sophie Miller faisait tant d'heures sup qu'elle avait des problèmes de cycle. En plus, ses amis n'étaient pas au mariage, donc retrouver des connaissances était une excuse encore plus valable. James Carter a esquissé un sourire gêné, avide de cacher ses émotions, et a même proposé de m'emmener acheter une tenue pour la fête. Mais on ne s'attendait pas à tomber sur ses collègues au centre commercial. « Émilie, t'es incroyable. L'autre jour, tout le bureau était mort de rire à cause de ta culotte en dentelle. Tu sais pas, ce jour-là, le boss Carter était livide. Il lui a fallu un moment pour expliquer à tout le monde. » Ses collègues riaient aux éclats. Mais le sourire de James Carter s'est tout de suite effacé. Son regard était paniqué. Il m'a lancé un coup d'œil, a ouvert la bouche, sans rien réussir à dire. Je me suis dit, il était aussi blême ce jour-là qu'il l'est maintenant. James Carter m'a choisi beaucoup de tenues. Il était tellement coupable qu'il ne pouvait que sortir sa carte pour me faire oublier ce qui venait de se passer. Et moi, je ne voulais pas tout révéler tout de suite. Alors j'ai simplement fait semblant de rien. Seulement, quand il voulait m'embrasser, je trouvais toujours une excuse pour éviter. Quand nous étions amoureux, James Carter l'était toujours comme ça. Il pensait que tant qu'il y avait assez de gestes tendres entre nous, tout pouvait s'arranger. Comme on dit, on se dispute au pied de lit, on se réconcilie à la tête du lit, il croyait qu'on pouvait effacer tous les différends du couple ainsi. À l'époque, je pensais que les disputes insignifiantes ne méritaient pas qu'on s'en fasse. Tant que ce n'était pas une question de principe, il suffisait de fermer les yeux. Mais maintenant, je ne peux plus faire ça. Je sais très bien que j'aime cet homme. J'aime celui qu'il était quand il n'avait que moi dans son cœur. Je sais aussi qu'il m'aime, mais ça ne l'a pas empêché de me trahir. Au dîner, James Carter n'a pas pu se retenir. Il a pris l'initiative de s'expliquer. Plutôt, il voulait prendre l'avantage. « Émilie, j'ai l'impression que tu n'aimes plus. » En disant ça, James Carter décortiquait des crevettes pour moi. Je suis restée figée. Mon morceau de viande est tombé dans mon bol, mon cœur s'est serré. J'ai levé les yeux, souri et demandé « Comment tu sais ?» Peut-être que mon sourire l'a effrayé. Il s'est levé d'un bond, s'est agenouillé devant moi. « Cet après-midi au centre commercial, mes collègues t'ont parlé et tu n'as rien réagi. Tu ne t'es pas intéressé à moi. » Le restaurant était rempli, tout le monde regardait, comme ce jour-là, quand James Carter m'avait demandé en mariage. L'explication de James Carter, c'est qu'il m'a acheté des ensembles de lingerie en dentelle, pour pimenter un peu notre couple. Peut-être qu'en ouvrant le paquet, il n'a pas fait attention. Je n'ai pas écouté les détails. C'était faux. Impossible à entendre. J'ai simplement répondu « Je ne te demande rien, parce que je te fais confiance, tu ne m'as pas trahi », pour rassurer James Carter, ou plutôt pour qu'il baisse sa garde. Ce soir-là, sans surprise, James Carter m'a apporté un ensemble de lingerie en dentelle.
Il voulait ça. J'ai suivi son jeu. En riant, je l'ai chassé de la chambre. C'est la période, je ne le mets pas. Va dormir dans le salon. Oui. Depuis qu'on dort séparés, James Carter n'a jamais reparlé de dormir ensemble. Il a ses conversations nocturnes, moi mes propres plans. James Carter haussait les épaules, comme s'il avait tout compris. Je savais bien que tu ne le porterais pas. Quand je l'ai ouvert, j'ai regretté tout de suite. Il était capable de fabriquer un mensonge aussi parfait, c'est qu'il y mettait du cœur. La porte de la chambre s'est refermée doucement derrière lui. Mon sourire s'est effacé. Ce n'était pas vraiment de la tristesse, juste un souvenir du début du mariage. À l'époque, James Carter connaissait mieux mon cycle que moi. Mais maintenant, même avec plusieurs jours de retard, il ne demande même plus. 5 ans ont passé. Quand j'y pense, tout semble n'avoir été qu'un rêve. Plus tard, beaucoup m'ont demandé « Avais-tu calculé à l'avance qu'à la fête de fin d'année, James Carter et Sophie Miller allaient avoir une histoire ?» J'ai ri, j'ai secoué la tête. C'était juste un pari. 10 ans ensemble, j'ai cru qu'on pourrait se séparer calmement, s'asseoir, parler franchement, chacun sa route. Mais j'étais inquiète, peur de regretter, peur de haïr d'avoir aimé tant d'années, mais d'être trahie par James Carter, regretter d'avoir choisi de partir sans faire d'histoire, de m'être laissé aller, lui aussi. Alors j'ai voulu essayer, suivre le conseil de l'avocat, rassembler toutes les preuves de l'infidélité de James Carter. Que ce soit un divorce à l'amiable ou un procès, une fois les masques tombés, il n'y aurait plus rien à retenir. C'est peut-être le destin. Je n'ai jamais pensé que ça prendrait une telle ampleur. Mais au final, tout le monde a été au courant. La fête de la société de James Carter avait lieu sur un yacht luxueux, 3 jours, 2 nuits, piste de danse, fête, champagne. James Carter était presque toujours à mes côtés. J'ai essayé de le pousser à aller vers ses collègues, mais il restait près de moi toute la soirée. Seulement ses regards et ceux de Sophie Miller se croisaient sans cesse dans la foule, jusqu'à ce que Sophie vienne avec un verre. « Émilie, ça fait longtemps. Je viens trinquer avec le directeur Carter. » James Carter a souri, a trinqué avec elle. J'ai bu un peu de jus d'orange. Après, Sophie Miller s'est assise à côté de nous. Ce n'est que lorsque des collègues ont entraîné James Carter vers le bar que Sophie a parlé, lentement. « Émilie, tu comptes divorcer ?» 17. Honnêtement, ça m'a surprise. Sophie Miller a dit qu'elle m'avait vue sortir d'un cabinet d'avocats, un cabinet spécialisé dans le divorce. J'ai souri. Je rendais visite à une amie qui vient d'y être embauchée. Ce n'était pas vraiment un mensonge. L'avocate que j'ai consultée venait d'intégrer cette boîte, par recommandation d'une amie d'amis à moitié inconnue. Sophie a eu un temps d'arrêt. Après un moment, elle a bu une gorgée de vin, la voix un peu déçue. Tu me presque fait peur, j'ai cru que Émilie voulait divorcer du directeur Carter. En disant ça, elle a posé la main sur sa poitrine, soulagée, mais un brin de déception. J'ai souri, indifférente. Si jamais je veux divorcer, je te le dirai. Je n'avais pas envie de discuter avec Sophie. J'ai trouvé une excuse pour partir. Désolée, j'ai un peu la tête qui tourne. Si tu vois James Carter, dis-lui que je suis rentrée dans la chambre. Sophie a accepté, toute joyeuse. Mais quand je suis rentrée, Sophie aussi est rentrée. Avec James Carter. La chambre de Sophie était une double. Elle la partageait avec une autre fille, juste en face de la nôtre. Quand je suis sortie prendre l'air, la coloc de Sophie était devant la porte, l'air gênée. En m'approchant, j'ai entendu la voix troublée des deux à l'intérieur. « Qu'est-ce qu'on fait ? Émilie doit avoir mal compris. » La fille était si paniquée qu'elle en pleurait presque. Elle aussi était stagiaire, comme Sophie Miller. J'ai pris la carte de chambre de ses mains, lui ai demandé d'appeler le personnel du yacht. La porte était verrouillée de l'intérieur, la carte ne marchait pas. Ce monde n'a jamais manqué de ragots. Quand une nouvelle brûlante arrive directement jusqu'à soi, difficile de résister à la curiosité. Alors, quand la porte s'est ouverte, les curieux formaient déjà un cercle autour. J'étais à l'extérieur du groupe. En voyant tous les téléphones brandis pour filmer, j'ai su que je n'aurais plus besoin de me soucier des preuves. Dans la chambre, Sophie Miller et James Carter, nus, enlacés. Le visage de James Carter exprimait la panique. Sophie s'est aussitôt réfugiée sous la couverture. La coloc a crié, a récupéré ses affaires en vitesse, comme si rester une seconde de plus la contaminait. Autour, des chuchotements, du mépris, de l'étonnement.
J'ai traversé la foule et suis entrée. J'ai croisé le regard blême de James Carter. James, t'es fou? Pas de cris, pas de larmes, pas de scènes de jalousie comme on les voit souvent sur Internet. Je n'avais même pas envie de jouer la comédie. Cette phrase est restée coincée dans ma gorge avant de sortir. Peut-être que ma réaction était trop calme? James Carter a aussitôt changé d'expression. Il a soudain tiré Sophie, l'a accablée. C'est toi, hein? C'est parce que j'étais ivre que tu m'as amenée ici, non? Sophie, explique à ma femme, dis que c'est toi qui as insisté. Non seulement Sophie était assubardée, mais moi aussi. Je me suis même rappelé une conversation anodine avec James Carter. Un jour, je lui avais demandé « Dis-moi, pourquoi les hommes pris en flagrant délit accusent toujours la femme ?» Alors, il avait souri, méprisant. « Si tu oses faire, tu dois oser assumer, sinon t'es pas un homme. » Voilà. Et maintenant, il fait quoi? 19. Le yacht a accosté. J'ai pris un taxi pour rentrer. James Carter et Sophie Miller pouvaient bien se disputer. Je m'en fichais. J'ai changé le code de la porte en arrivant chez moi. J'ai aussi effacé son empreinte digitale. Même la carte bancaire sur laquelle il faisait des virements, j'ai changé le code. Tout cela n'a pris que 5 minutes. Jamais je n'aurais cru que 10 ans d'amour se termineraient en 5 minutes. Une demi-heure plus tard, James Carter est rentré. Il est resté devant la porte à essayer tous les codes. Puis il a compris. Il m'a appelé « Émilie », encore et encore, jusqu'à en agacer tout le monde. Sur le groupe de résidents, certains râlaient. J'ai envoyé un cadeau virtuel avec un message. « Désolé, mon mari m'a trompé, alors je l'ai laissé dehors. » J'ai aussi envoyé la capture d'écran à James Carter. Ces appels se sont arrêtés. Les femmes du groupe m'ont toutes soutenue. Cette nuit-là, pour la première fois depuis la découverte de l'infidélité, j'ai bien dormi. Le lendemain, j'ai repris ma routine. Apparemment, James Carter aussi. À peine arrivé au bureau, une collègue m'a interpellée en me montrant une vieille publication sur Internet. « Tu le crois? Il y a une mise à jour. Ce n'est pas la femme du type, mais la maîtresse. » J'ai ouvert le profil de l'auteur. Le dernier statut disait « Les deux principaux continuent de travailler normalement. Moi, j'ai choisi de démissionner. » Et il y avait une photo de la valise violette sortie en urgence de la chambre ce jour-là. J'ai serré les lèvres. Les larmes me sont montées aux yeux. Je pensais à cette jeune fille. Peut-être qu'elle ne voudra plus jamais partager une chambre. 20. Finalement, nous n'avons pas eu recours au tribunal. James Carter a accepté le divorce à l'amiable. On s'est retrouvés au cabinet d'avocats. En discutant des termes, il caressait sans cesse le livret de famille et l'acte de mariage. « Émilie, ne divorçons pas, s'il te plaît. Je te le jure, juste cette fois. Je te fais une lettre d'engagement si tu veux. » Sa voix était rauque. Sa barbe avait poussé. James Carter a pris une feuille blanche, a commencé à écrire. Je ne sais pas quoi. Sa main tremblait. Son écriture était affreuse. Je n'en pouvais plus de regarder. L'avocate m'a jeté un coup d'œil, puis a rappelé. « Monsieur James, pour le partage des biens, vous avez des remarques ?» La main de James Carter s'est figée. On aurait dit que son dos était écrasé par un rocher. Depuis le début de la réunion, il n'avait pas été capable de se tenir droit. « Non, rien à dire. C'est qu'Émilie dit « je fais ». Même à ce moment-là, James Carter jouait parfaitement le rôle du mari dévoué. Mais ça me faisait rire. « Et si tu partais sans rien ?» je lui ai demandé. Comme prévu, il a hésité une seconde, puis a dit « Oui, d'accord, tu es ma femme, je t'écoute. » J'ai regardé l'avocate. Elle m'a regardé aussi. Je lui avais déjà parlé. D'après ce que je savais de James Carter, un divorce à l'amiable n'était pas si simple. Car même si je lui demandais de partir sans rien, il accepterait. Parce qu'il croyait encore que je reviendrais. James Carter est toujours ainsi. Il pense qu'il suffit d'être sincère, de souffrir, pour obtenir ce qu'il veut. Un résultat où il ne perd rien. Au final, le partage des biens s'est fait à 60-40. Moi, 60, lui, 40. Ce n'est qu'après avoir fixé la date du divorce que James Carter a semblé comprendre que c'était sérieux. Il était assis,
avachi sur le canapé, débraillé, fatigué, partant toujours la doudoune du jour où il était rentré à la maison. « Émilie, tu fais juste ça pour me punir, non ?» Son air perdu ressemblait à celui d'un enfant pris en faute. J'ai secoué la tête. Je suis sérieuse. Pour que James Carter puisse rentrer chez nous, il a fallu l'intervention de la police. Il les avait appelés, disant que je ne le laissais pas entrer. Les policiers ont tenté de nous réconcilier, nous ont conseillé de finir la procédure correctement. Même sans être divorcé, il avait des droits sur la maison. Quand j'ai pris ma valise pour partir, James Carter m'a arrêtée. « Tu ne veux plus rester avec moi, même une seconde ? Émilie, j'ai vraiment eu tort. Pour la première fois, je l'ai regardé comme un inconnu. Non, je ne veux pas. Je n'ai pas besoin. Et puis, la culotte en dentelle non ta capuche, je l'ai vue ce soir-là. James Carter ne rend pas les choses plus humiliantes. Vraiment trop lamentable, mais je ne regrette pas. Si je devais regretter quelque chose, ce serait d'avoir épousé trop vite. Tellement vite que je n'ai réalisé qu'au moment du divorce à quel point c'était difficile. Il a fallu 2 semaines pour prendre rendez-vous, puis attendre encore 1 mois. Le jour du divorce officiel, James Carter a traîné, retardé la procédure. Il s'est débattu 1 mois et demi, s'est accroché à moi tout ce temps. Chaque matin, des fleurs fraîches, le petit déjeuner, chaque après-midi, bubble tea et pâtisserie. Chaque soir, il m'attendait devant mon entreprise. Les collègues plaisantaient « Émilie, t'es forte pour gérer ton mari ». Je repensais à la publication en ligne, j'ai vraiment ri. Cette histoire-là, le héros, c'est lui qui m'apporte le bubble tea. Du coup, personne ne buvait ni ne mangeait tout ça. Les collègues les donnaient aux autres services. « Émilie, tu veux vraiment divorcer ?» Avant le divorce, il y a eu la médiation officielle. Devant les agents, James Carter m'a encore demandé. Ses yeux étaient pleins de supplications. Les médiateurs aussi. J'ai sorti une liasse de documents et de photos, quelques captures de la dashcam, des images suggestives. James Carter a regardé, les agents ont regardé aussi. Jusqu'à la dernière page, une attestation d'avortement. La main de James Carter tremblait tant qu'il a tout fait tomber. L'agent s'est baissé, embêté, pour ramasser. « Quand ? Je ne t'ai jamais dit que j'étais enceinte. Je ne comptais pas le dire. Je n'aurais jamais utilisé cet enfant, même pas pour accélérer le divorce. Mais pourquoi ? Pourquoi devrais-je porter seule cette douleur ? Soudain, j'ai voulu lui dire « Ce jour-là, tu as jeté ta veste sur le canapé sans voir le bulletin de grossesse juste à côté. Avant, même un petit mot, tu le remarquais. Et le jour de l'intervention, tu étais à l'hôpital aussi. Tu avais oublié. » Après le divorce, beaucoup de choses sont arrivées. Par exemple, James Carter a été licencié, poursuivi pénalement. Sophie Miller aussi a été renvoyée. La société a récupéré ses biens. Même son meilleur ami, David King, son mariage s'est terminé. Tout cela, je l'ai appris par des amis de promo, collègues de James Carter. Utiliser l'argent de la boîte pour draguer, il fallait oser. Heureusement que t'as divorcé tôt, le partage des biens était net. On ne peut pas leur en vouloir. Avant, quand j'ai passé en revue les finances avec l'avocat, j'ai découvert que James Carter n'avait jamais viré d'argent personnel à Sophie Miller, tout transité par le compte de la société. De toute façon, il était directeur, il suffisait d'augmenter la prime de Sophie Miller, c'était plus simple que de dépenser son propre argent. Si ça avait été trop, tu te serais douté de quelque chose. En plus, on bosse avec beaucoup de fournisseurs, il y a toujours des commissions chaque année. Finalement, James Carter a été accusé de détournement de fonds. J'ai froncé les sourcils, appuyé au lavabo, regardant tout s'effondrer. Et Sophie Miller ? La plupart de l'argent a été récupéré, et peut-être qu'elle sera blacklistée dans le secteur. Mais elle ne s'en soucie sûrement pas. Je me suis rappelé cette nuit-là, sur le yacht, où elle m'a parlé de sa vision de l'amour. « Émilie, pourquoi tu as épousé le directeur Carter ? C'était juste par amour ? Moi, ce n'est pas pareil. Je crois qu'une relation doit être profitable pour les deux. Il m'aime parce que je suis jeune et belle, moi je l'aime parce qu'il a du pouvoir et de l'argent. » Plus tard, j'ai vraiment réfléchi à sa question. Pourquoi j'ai épousé James Carter ? Évidemment, pour être heureuse. On se marie pour être heureux. On divorce pour la même raison.